C'est l'heure de votre journal d'information sur la première. Yorana, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité ce soir, la pluie qui ne cesse de tomber depuis hier sur l'archipel de la Société. Des habitations ont été inondées et quelques éboulements se sont produits sur les routes la nuit dernière. Vigilance orange sur l'archipel de la Société depuis la mi-journée. Sa dégradation a provoqué l'émoi au sein de la population jusque dans les groupes de danse. Le marais Arhaurhau de Paia sera restauré. Selon les premiers éléments, l'effondrement des pierres ne serait pas d'origine intentionnelle. 30 minutes d'activité physique quotidienne, c'est la promesse de Génération 2024 pour lutter contre la sédentarité des élèves, distincte de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Le dispositif vise à susciter un mouvement d'adhésion autour d'un objectif partagé au service du bien-être des enfants et de leur santé. Car c'est cela aussi, les Jeux Olympiques, on en parle avec Tony Estanguet, le président de Paris 2024 et notre invité ce soir. Ça y est, la Tahiti Pro a enfin démarré malgré la pluie. Les femmes ont ouvert le bal de la 10e étape du Championship Tour de Surf 2022. La compétition a été lancée à midi. L'archipel de la Société en vigilance orange pour les fortes pluies. Les intempéries qui sévissent depuis hier ont provoqué quelques dégâts. Plusieurs arbres effondrés et quelques inondations sur Faa, notamment. À Huahine, Météo France a enregistré un record de pluviométrie pour cette saison fraîche. On fait le point avec Caroline Fari et Patrick Singh. Des anguilles dans le garage. Pour Christelle, le spectacle est habituel. Chaque pluie apporte son lot d'anxiété. J'ai une source chez moi. Tous les jours, j'ai de l'eau qui coule. Et si derrière, c'est pas nettoyé, souvent nettoyé, ça bouche, ça monte et ça stagne au niveau de chez moi. Aussi, quand il pleut, j'ai de l'eau de la route qui vient chez moi. L'eau monte depuis cette nuit, sans trop déborder. Mais en 2017 et en début d'année, la maison n'a pas été épargnée. Christelle a fait appel aux autorités de la commune et du pays à plusieurs reprises, en vain. Il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire, quand je les appelle, ils viennent, ils regardent, ils constatent, mais rien ne change. Ou ils viennent juste nettoyer un peu derrière et après, c'est genre un peu à l'abandon. Plus loin, dans le quartier Iupé, à Puurai, un falcata effondré sur la route à l'aube a fait intervenir les agents de la voirie toute la matinée. En fait, il y a un arbre qui s'est dessouché. Et donc, en même temps, c'est passé sous le câble à EDT. Du coup, on a dû solliciter aussi EDT en même temps. Ça n'a pas coupé le courant? Non, non. Mais on a dû couper quand même pour pouvoir intervenir. La vigilance orange est déclenchée pour les fortes pluies sur la Société. Les prévisionnistes de Météo France enregistrent un record pour la saison de 200 litres au mètre carré à Huahine, une conjonction de plusieurs facteurs. On a une confrontation en fait de masses d'air, on a de l'air assez frais et sec qui arrive du sud, on a de l'air un peu plus chaud et humide qui arrive par le nord. Et puis on a une petite étincelle en altitude, je vais faire très simple, qui vient et qui aide tout ceci à se mettre en place, d'où ce temps pluvieux qui s'est installé pour les 24 heures. Le mauvais temps devrait persister jusqu'à jeudi, notamment aux Australes, où les vents atteindront les 100 km/h. Et où une forte houle aussi pourrait atteindre les 5 mètres. Nous vous en parlions dimanche, le marais Arhaurhau est endommagé. Bien que spectaculaire, cet effondrement n'a pour autant rien d'exceptionnel sur des structures anciennes construites en pierre sèche, rassure le pays. Mais la peine est profonde dans le cœur des artistes qui ont récemment foulé le sol du site culturel Sibel Plichard Uberliao. Il y a encore quelques jours, il dansait au milieu des pierres. Chargée de mana, elle le rapprochait de ses ancêtres et de la nature. Mais aujourd'hui, Olivier a le cœur lourd. Le marais avec lequel il a tissé ce lien s'écroule. Le hahou, la partie sacrée, a perdu de sa superbe. Une douleur. Une douleur qui vient de la terre. Choqué. C'est un honneur pour moi d'avoir pu danser au marais. C'est un des rares marais qui est encore en bon état. Ce site classé est très fréquenté.
un arrêt obligatoire du Tour de l'île. Mais en réalité, il a été reconstruit il y a près de 70 ans. Si les pierres proviennent bien d'un marais, il n'y avait aucun édifice au départ sur ce site. Le marais à Raouraou, normalement, était à 1 mile à l'intérieur des terres. Il a été reconstruit plus près pour être accessible aux gens d'ici déjà, qui voient un marais en bon état, et puis aussi au tourisme. Le marais originel devait être dédié au dieu Oro. Les spécialistes reconnaissent la forme arrondie des pierres taillées, un monument vivant. Les guides touristiques voient dans cet éboulement l'opportunité d'une restauration. On va espérer que ça va amener une impulsion au service du tourisme et pas seulement restaurer cette partie et puis éventuellement ramener tous les artefacts qu'il y avait à une trentaine d'années. Un travail confié à la direction de la culture et du patrimoine. Pour les experts, cet effondrement n'a rien d'exceptionnel. Les derniers épisodes orageux et l'activité humaine ont sans doute contribué à fragiliser la structure en pierre sèche. Les agents promettent une restauration rapide. Le marais Raouraou qui permet de partager un bout de la culture polynésienne aux touristes. Ils viennent des États-Unis ou de la métropole et ils concentrent 93% de la clientèle hôtelière selon les chiffres de l'ISPF, un chiffre égal à celui du mois de juin 2019. L'ISPF qui viendra bientôt frapper à votre porte. Le recensement démarre jeudi en Polynésie pour 4 semaines et 3 jours, soit jusqu'au 17 septembre, avec quelques nouveautés dans les questionnaires. Le type de connexion Internet sera demandé, les voitures hybrides ou électriques seront comptabilisées et la question de l'adoption FAAMU sera également posée. Plus de 94 000 logements vont être visités par les 736 agents recenseurs. Cette opération a un coût, 330 millions de francs pacifiques déboursés par l'INSEE. Nicole Cadenel, chef de mission, nous explique l'intérêt du recensement au micro de Heipua Tewira. C'est une opération qui est obligatoire dans tous les pays du monde, d'ailleurs, c'est obligatoire. Ça sert à établir ce qu'on appelle les populations légales et qui vont servir, sur lesquelles vont s'appuyer plus de 350 textes réglementaires ou législatifs, du mode de scrutin, de l'aide de l'État au fonctionnement des communes, l'ouverture d'une pharmacie, même l'ouverture d'un cinéma aussi dépend du nombre d'habitants. Voilà, ça c'est pour tous les aspects réglementaires, mais le recensement, ça va permettre aussi de recueillir des informations d'ordre socio-démographique qui vont permettre de mieux connaître la population et son évolution et de pouvoir adapter les décisions de politique publique. Les résultats seront diffusés dans le courant du deuxième semestre 2023. Le dernier grand recensement a eu lieu en 2017 et en dénombrait 275 918 habitants. Ils étaient en direct avec nous hier soir. Les pompiers polynésiens sont déployés à Ostens, en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Ils soutiennent les équipes qui se battent sur le front de violents incendies qui frappent la région. Les feux sont désormais fixés mais pas maîtrisés grâce à la pluie et à la fraîcheur de ces derniers jours. Un reportage de nos confrères de France 2. Ils ont parcouru la moitié du globe, plus de 15 000 kilomètres de la Polynésie à la Gironde, pour ce travail de précision. Ces pompiers polynésiens éteignent ces points chauds, un à un. Avec la petite pluie qui est tombée, c'est resté en surface et du coup le feu couve un peu sous la tourbe. Là ici, elle nous indique 400 degrés. Là, le sol sous nos pieds est à 400 degrés. C'est bien ça. Et c'est le but de notre mission du coup, c'est bien de refroidir et d'éviter que justement de noyer un maximum cette partie. Ils n'ont pas eu le temps de s'habituer au décalage horaire, que leur mission commence déjà. On n'arrive pas à dormir quand il fait jour et le soir quand c'est ici, pour nous c'est la journée, donc c'est assez difficile. On a tous été volontaires. Du coup, 20 heures d'avion plus 8 heures de route, ouais, c'est un peu long, mais bon, ça vaut le coup. Les pompiers girondins attendaient leur aide avec impatience. Bien évidemment, nos personnels commencent à fatiguer, donc il nous fallait des renforts. Il nous faut, et puis ce travail qui reste à faire, c'est un travail fastidieux, c'est un travail de longue haleine et qui va durer extrêmement longtemps. Donc ces renforts sont les bienvenus pour nous soulager dans cette tâche. Ils ne sont qu'une vingtaine de Polynésiens, mais pour eux, ce déplacement longue distance est essentiel. La vie humaine, il n'y a pas de prix. Donc nous, que ce soit cher ou pas,
Donc notre mission, c'est vraiment d'aider le département qui était en sinistre. Ils seront rejoints dès ce soir par 20 pompiers venus de Mayotte et de La Réunion. Comment soutenir la dynamique engagée autour du label Génération 2024 en mobilisant les acteurs concernés, bien sûr, et cela passe surtout par l'éducation. À Génération 2024, c'est plus de sport dans le programme des élèves du premier degré. 30 minutes au moins chaque jour, une innovation qui plaît aux directeurs, enseignants et aux élèves. Illustration à Papara, aussi rendu le comité d'organisation des Jeux Olympiques conduit par Tony Estanguet, Ismaël Tahiata et Nicolas Suir. C'est un peu le kazou marzou polynésien, sauf qu'ici ce n'est pas du fromage mais du poisson. Et pourtant, Tony Estanguet semble bien apprécier le fafadou. Il a adoré. Je crois qu'il va revenir grâce à ce mets qu'on lui a proposé. Le voyage culinaire continue avec cette fois-ci du foie gras sur son moelleux de Oudou. Alors notre école cette année a obtenu 2 labels, le label École en santé et le label Génération 2024. Ce sont des labels qui s'obtiennent grâce à des actions multiples tout au long de l'année. Des actions qui tournent autour de la santé, bien entendu, du sport et d'une alimentation saine et équilibrée. L'école à Hototeina peut s'en vanter. Elle possède la seule aire marine éducative où il faut plonger pour y accéder. Une nurserie de coraux devrait bientôt voir le jour. Autre projet d'école, la course de régularité. C'est une activité que j'ai mis en place et qui est relayée par les élèves puisqu'ils sont formés. Ensuite, ils vont dans les classes pour récupérer les autres élèves des autres classes pour les mettre en situation d'activité sportive tous les jours. L'école en santé, face au succès de ce projet, l'éducation nationale veut inclure 30 minutes d'activité physique quotidienne dans le programme du premier degré puis du second degré. C'est très important que la génération 2024 puisse faire plus de sport. C'est pour nous l'héritage majeur des Jeux Olympiques. Il faut qu'on arrive à ce que cette génération puisse faire du sport tous les jours. S'ils veulent rester en bonne santé, c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. C'est une nouvelle qui a été accueillie avec enthousiasme, parce que vous savez qu'ici en Polynésie, on bouge beaucoup. Alors ça n'empêche pas que l'heure de sport qui est inscrite à l'emploi du temps est toujours maintenue, mais c'est un complément que l'on apporte dans les établissements scolaires. Ce sera donc bien une demi-heure en plus, pas question de réduire les autres cours pour autant. C'est très important pour la santé physique et mentale aussi, pour nos jeunes. Et j'invite aussi notre ministre des Sports, si on peut améliorer les structures au niveau du sport et accompagner aussi nos communes dans ce sens. C'est parfait. Une demi-heure de sport par jour, à minima, c'est génial. Il faut que le sport se démocratise dans les classes, mais aussi dans les familles. Et moi, je trouve ça formidable qu'on fasse du sport tous les jours. 30 minutes de sport au quotidien, un programme innovant. Il concerne près de 30 000 enfants du premier degré. Et c'est officiel, la flamme olympique passera bien par la Polynésie. Des conventions entre le pays, l'État et le COJO ont été signées aujourd'hui à Tharou, un lieu symbolique pour un événement historique. Ces partenariats confirment l'engagement des parties donc sur la sécurité des athlètes notamment. On écoute le ministre des Sports, Naya Bennett, répond à Ismaël Tahiata et Nicolas Suir. Pour le pays, c'est comme on l'a dit, c'est un événement historique. Déjà que la France, la métropole a réussi à avoir les Jeux, mais aujourd'hui qu'on puisse à Tahiti recevoir également une épreuve de surf, ça ne s'est jamais vu dans le monde, donc c'est une première dans le monde. Et comment cette première sera réalisée? Réponse avec le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet. Yorana. Yorana, bonsoir. Merci d'être sur la première ce soir. Vous terminez donc un séjour de 5 jours sur le territoire et vous avez pu vous rendre compte des moyens techniques dont on dispose ici. À Tiahupo, on manque de structures solides. On vient de l'entendre encore, un enseignant le soulignait. La marina est sous-dimensionnée. À 2 ans de l'événement, est-ce que vous êtes confiant? Oui, c'est vrai que c'était important pour moi de venir ici pendant quelques jours pour rencontrer l'ensemble des décideurs, l'ensemble de la population, les athlètes aussi qui vont être au cœur de l'action en 2024. Je repars après ces quelques jours avec beaucoup de sérénité parce que j'ai vu de mes propres yeux, effectivement à la fois le cadre exceptionnel où se tiendront les compétitions et c'est vrai que c'est
le meilleur endroit pour organiser une compétition mondiale de surf en 2024. Mais au-delà de ça, j'ai vu aussi l'engouement de la population. Et pour nous, la réussite de Paris 2024, la réussite de ces Jeux Olympiques, c'est l'événement, mais c'est aussi son héritage. Et l'héritage, ça passe effectivement par cette génération 2024 que l'on veut animer. On a envie que ces enfants, ces jeunes, ils vivent les Jeux, qu'ils soient inspirés par les Jeux, qu'ils aillent à la rencontre des athlètes, qu'ils puissent faire du sport tous les jours. C'est un nouveau programme qu'on a poussé avec l'Éducation nationale et qui se met en place. Donc certes, on peut toujours améliorer les choses et on va essayer d'améliorer le quotidien de la population avec quelques infrastructures, mais on veut aussi préserver cet endroit. Et c'était important pour moi de me rendre compte de la beauté de cet endroit et comment le préserver au maximum pour ne pas le dégrader. Alors justement, participer au festin olympique, j'ai envie de dire, dépasse la seule dimension sportive. On le sait, il y a un difficile équilibre à trouver entre protection de l'environnement, protection de la santé des habitants et développement économique. Est-ce que la population peut-elle être rassurée ce soir ? Oui, moi je m'engage effectivement à ce que les Jeux Olympiques de 2024 ne dégradent pas cet environnement. On est vraiment, c'est la priorité pour nous de préserver encore une fois cet endroit magique, unique, qui fait rêver dans le monde entier. Il ne faut pas qu'à Te Aupo, il y ait des traces qui dégradent cet environnement. Donc ça, c'est vraiment un objectif. C'est pour ça qu'on a décidé, par exemple, que si on doit franchir la rivière pour accéder au site, ce ne soit pas un pont pérenne, mais une solution de franchissement provisoire. On s'adapte vraiment au souhait de la population de ne pas dégrader le territoire. Mais on a aussi besoin de garanties pour organiser l'événement et c'est pour ça qu'on construira des infrastructures provisoires qui seront démontées après les Jeux Olympiques. Alors justement, on sort d'une crise sanitaire et vous n'êtes pas sans savoir que la Polynésie subit une crise économique aussi. Comment faire vivre la dynamique olympique en Polynésie avec ces contraintes budgétaires ? Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai défi pour nous tous, parce que c'est également le cas en métropole. La crise économique, elle est internationale aujourd'hui. Et c'est pour ça que les Jeux Olympiques doivent s'adapter au contexte. C'est pour ça qu'on a décidé de revoir la copie et de revoir des infrastructures qui étaient prévues pour être pérennes et qui finalement seront provisoires pour des raisons environnementales et aussi peut-être pour des raisons financières. Donc tout ça, on doit le prendre en compte parce qu'il n'est pas question de creuser un déficit trop important en organisant les Jeux Olympiques. Et le COJO participera aussi, apportera les financements nécessaires. Oui, alors nous on s'est engagé effectivement, et c'était aussi l'objet de ma venue ici, à pouvoir accompagner des projets de développement du sport dans ce territoire. On a créé un fonds de dotation où les associations sportives tahitiennes vont être éligibles. Donc on les a rencontrées pour qu'elles puissent déposer des projets. Et puis il y aura peut-être aussi la volonté de construire des équipements sportifs de proximité pour que ces jeunes puissent aller faire du sport grâce aux Jeux Olympiques. Pour terminer, Tony Estanguet, il y a enfin un critère essentiel qui est la stabilité politique. Un rendez-vous majeur se tiendra l'année prochaine, les territoriales. Au regard des dernières élections, il pourrait y avoir une surprise si le gouvernement venait à changer. Est-ce que vous craignez que l'organisation soit perturbée ou pas ? Alors vous savez, le comité d'organisation de Paris 2024 ne s'immisce pas dans la politique. Nous sommes des sportifs. Nous travaillons avec les politiques parce qu'encore une fois, c'est un sport collectif d'organiser les Jeux. On a besoin de tout le monde, mais on souhaite la continuité, effectivement, de ceux qui travaillent sur les dossiers, mais on ne commente pas la vie politique. On respectera le choix de la population et des gens qui seront élus, qui pourront travailler avec nous au lendemain des élections. Mais c'est pour ça qu'on a souhaité que ce soit le mouvement sportif qui puisse diriger ce projet olympique pour s'assurer justement qu'on ne soit pas tributaire et dépendant des résultats électoraux. Merci beaucoup, Tony Estanguet, d'avoir répondu à nos questions ce soir et d'avoir éclairer donc la population polynésienne. Merci à vous. Au sujet de ces Jeux qui se tiendront en 2024. Un mot de football, grande déception pour l'AS Vénus. L'équipe de Mahina a été battue cet après-midi en finale de l'OFC Champions League par l'équipe d'Auckland. 3-0. Les joueurs de Samuel Garcia n'étaient pas les favoris. Ils se sont donc inclinés face à des Néo-Zélandais plus solides en défense. Le match s'est joué sous la pluie avec un vent qui a perturbé le jeu des joueurs de Vénus.
qui ont tout de même réalisé un très bon tournoi. La compétition de la Outerknote Haiti Pro a enfin débuté aujourd'hui à Teahupo'o. Ce sont les dames qui ont ouvert les hostilités. Elles sont 12 en lice. Parmi elles, la Française Joanne Defay et surtout la Polynésienne Vahine Fierro. Retour sur cette première partie de compétition avec Heidi Enko et nos équipes sur place. Série difficile pour Vahine Fierro, wildcard, invitée à se confronter au meilleur mondial. Face à elle, d'ailleurs, une adversaire de taille, la porteuse du lycra jaune, Carissa Moore. La leader sur le Tour Pro est aussi championne olympique et 5 fois championne du monde. Malgré un petit tube noté 4 sur 10, elle doit passer par les repêchages. Il y avait quelques vagues et j'avais juste pas la priorité au bon moment et c'est un peu ce qui m'a coûté. Donc ouais, ça va, j'ai une deuxième chance et je compte ne pas refaire ces erreurs-là. Seules 4 dames se sont qualifiées aujourd'hui pour le Tour 3 directement. Parmi elles, la septuple championne du monde, Stéphanie Gilmore. C'était une série plutôt lente. Les conditions étaient vraiment dégradées au début et se sont améliorées seulement maintenant. Demain, si les conditions le permettent, nous pourrions voir les hommes sur l'eau avec 2 Polynésiens en lice, Michel Bourrez et Kaoli Vast. Un événement que vous pourrez suivre évidemment en direct sur la première. C'est la fin de cette édition. Nous retiendrons cette information pour ce mardi soir. L'archipel de la Société est en vigilance orange et les Australes en vigilance jaune depuis cet après-midi pour les pluies, le vent et les orages. Des dégâts matériels ont déjà été constatés. La vigilance et la prudence sont de rigueur. Tahiti Info titre sur un sujet touristique demain, chiffre record à nuancer. Il parle bien sûr des chiffres publiés par l'ISPF. Sur la première ce soir, nos équipes en immersion à Teahupo'o vous proposent un résumé complet de cette première journée de compétition. Puis vous pourrez suivre un film de politique fiction, Président, puis les premiers épisodes de la série dramatique Romance. Merci de votre fidélité. On se quitte sur ces très belles images de compétition de surf. C'était à Teahupo'o, bien sûr. Très belle nuit et à demain. It's Hollywood mind control. The talk of the youth, to show you the proof. Come and say the truth is written on it's news media control. Political mind control. Get under your skin, step up in your thin, but don't be victim in this empire of glittering. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.